Bienvenue tout le monde dans une nouvelle séance de physique. Dans cette vidéo, on va essayer de faire quelques applications à propos de pendules élastiques, partie étude dynamique. Donc, comme vous voyez sur l'écran, l'exercice numéro 1 traite le cas d'un pendule élastique vertical, alors que dans l'exercice 2, on va essayer de faire le cas d'un pendule élastique incliné. Donc, dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'exercice 1 afin de résoudre l'exercice numéro 2 dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, commençons par l'exercice numéro 1. Alors, l'exercice numéro 1, on considère un pendule élastique de vertical constitué d'un ressort de constante de raideur K égale à 20 newtons par mètre, dont d'un corps solide de masse M, d'un corps solide de masse M égale à 200 grammes. On écarte le corps S verticalement vers le bas à partir de sa position d'équilibre d'une distance D égale à 3 cm. Voilà. Et on le lâche sans vitesse initiale. Alors, regardez cette phrase. À l'instant T égale 0, le corps passe de la position d'équilibre ou bien passe par sa position d'équilibre stable dans le sens positif. Donc, on doit déterminer les conditions initiales de cet exercice à partir de cette phrase. Donc, comme vous voyez ici, dans le cas, comme vous voyez sur le schéma représentatif, donc la position d'équilibre pour abscisse x égale 0. Donc, à l'instant t égale 0, les conditions initiales de notre exercice donc, sont x0 égale quoi? Égale 0. Donc, on a x0 égale 0. Pourquoi? Parce que le solide passe à l'instant initial, t égale 0 par l'abscisse O. Et la vitesse initiale, Vx initiale, ou bien Vz plutôt, puisque nous avons l'axe OZ, donc Vz, il se déplace dans le sens positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vx est positif, ou bien V0 est positif. L'abscisse ou bien la projection du vecteur vitesse suivant l'axe OZ à l'instant t égale 0, i positif. Alors, les questions. Déterminer l'allongement du ressort à l'équilibre. Deuxième question, déterminer l'équation différentielle du mouvement. Troisième question, donner l'équation horaire du mouvement. Et quatrièmement, déterminer la période propre du mouvement. Voilà, on donne G est égal à newton par mètre. Donc voilà l'énoncé de l'exercice. On passe directement à la correction. Bien. Alors, voilà le schéma représentatif de tous les cas de notre exercice. La première situation numéro 1, donc, montre le cas où le solide, plutôt le ressort est libre, à l'état libre, ou bien à vide. Deuxième situation représente le cas où le solide S est suspendu au ressort. Donc, nous avons une situation d'équilibre. Et la troisième situation représente le cas où le solide effectue un mouvement oscillatoire autour de la position d'équilibre. Donc, voilà la position d'équilibre. Donc, c'est la position d'équilibre. À la position d'équilibre, on a
l'origine de l'axe OZ. Et l'axe OZ dirigé vers le bas. Donc, ça, c'est la position d'équilibre stable. Bien. Donc, la première question, donc, il nous demande de déterminer l'allongement du ressort à vide. Alors, delta L 0. Donc, comme vous voyez, hein, sur le schéma, entre la situation numéro 1 et la situation à l'équilibre, on a delta L0 égale L à l'équilibre, LE, c'est la longueur du pendule à l'équilibre, moins la longueur de l'équilibre à vide. Donc, il est positif. Alors, pour déterminer l'expression de delta L0, on doit appliquer quoi? Hein? La première loi de Newton sur le solide dans l'état d'équilibre. Donc, on applique la première loi de Newton sur le solide à l'équilibre. Qu'est-ce qu'on trouve? Alors, le solide est à l'équilibre. Il est soumis à l'action de son poids, P, et la tension du ressort, T0. Bien. Donc, d'après la première loi, on a la somme des forces. Hein. La somme des forces est égale 0. Alors, la somme des forces égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le P plus T0 égale à la 0, le vecteur nul. On fait la projection sur OZ. Alors, la projection de P sur OZ, comme vous voyez, donc PZ, ça fait MG. Et la projection de T0, c'est moins T0 égale 0. Or, T0 égale à K fois la valeur absolue de delta L0. Par conséquent, donc, comme on a dit delta L0 est supérieur à 0, donc la valeur absolue de delta L0, c'est K fois delta L0. On remplace dans notre relation, donc mg moins K fois delta L0 égale 0. Donc ça, c'est la condition d'équilibre et je peux déduire la valeur de delta L0 égale à mg divisé par le K. Donc si je fais l'application numérique, je trouve mg sur A, c'est 0,1 mètre. Voilà, ça, c'est l'allongement à l'équilibre. Donc, question numéro 2. Alors, la question numéro 2, elle me demande de déterminer l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse Z. Alors, pour déterminer l'équation de Z, on doit faire l'étude de mouvement du solide S. Alors, on applique la deuxième loi de Newton. Alors, dans ce cas-là, où le solide est en mouvement oscillatoire, alors il est soumis à l'action toujours de quoi? De son poids. Dans les forces, nous avons le poids, P. On a aussi F, force de rappel. Hein, sachant que F, comme on a déjà dit, égale à quoi? Égale à moins K fois delta L suivant le vecteur unitaire. Maintenant, c'est K. Hein, puisque l'axe est OZ ayant comme vecteur unitaire, c'est K. Très bien. Donc, deuxième loi de Newton, P plus F égale à quoi? Égale à M fois. On fait la projection
sur l'axe OZ. Alors, la projection de P sur OZ, ça sera mg. Projection de F, c'est moins F égale à la masse fois l'accélération A suivant à la composante de l'accélération suivant Z à Z. Donc, mg moins le F, c'est le K fois la valeur absolue de delta L, qui est égale à M à Z, c'est Z 2 points. Très bien. Alors, remarque que delta L, voilà le delta L, c'est, on a déjà dit que le delta L égale à quoi? La longueur finale. Le delta L égale la longueur finale, donc c'est L finale, hein, moins L0, la longueur du ressort à vide. Alors, si vous remarquez bien que la longueur finale, L finale, c'est égal à quoi? Égal à L à l'équilibre, c'est la longueur du ressort à l'équilibre, plus l'abscisse Z. Donc, c'est L équilibre plus Z moins L0. En fait, c'est L équilibre moins L0 plus Z. Or, L équilibre moins L0, c'est égal à delta L0. Voilà, égal à delta L0. Donc, c'est égal à delta L0. Donc, delta L égale à delta L0 plus Z. Voilà notre OS. Donc, on remplace ici delta L par delta L0 plus Z. Comme on a delta L0 positif que Z est positif, delta L0 positif, Z est positif, donc delta L est positif. Donc, mg moins K, la valeur absolue de delta L, c'est delta L, égale à mz 2 points. Je vais continuer ici. Alors, le mg moins le K, delta L, je vais remplacer par delta L0 plus Z égale M fois Z 2 points. Donc, mg moins K delta L0 moins KZ égale à MZ 2 points. Alors, si vous remarquez bien que mg moins k delta L0, c'est égal à quoi? Égal à 0, c'est la condition d'équilibre. Donc, équation différentielle, c'est moins k z égale à m fois z 2 points. On divise par la masse m, on trouve z 2 points plus k sur m, z égale. Voilà, donc c'est l'équation différentielle d'un pendule élastique. Très bien. Alors, passons à la question numéro 3. Alors, déterminer ou bien donner l'équation horaire. Donc, comme on a déjà vu dans la leçon, donc Z égale à un Z max fois cosinus de quoi? De P sur 0T plus Phi. Où Z max, Phi et T, ce sont des constantes. Z max représente l'amplitude maximale. Phi, c'est la phase à t égale 0. Et T0, c'est la période. Donc, cherchons les paramètres T0, Phi et Z max. En commençant par expression de T0. Voilà, donc on a Z de T égale Z max fois cosinus de P sur T0 T plus Phi. Alors, Z point, c'est la dérivée de ceci, donc c'est moins 2P sur T0 Zm sinus de P sur T0 T plus Phi et Z 2 points. La dérivée seconde, c'est moins 2P sur T0 au carré fois Zm cosinus de 2P sur T0 T plus Phi. Alors, comme vous voyez, cette partie, ce n'est que Z
de t. Donc, on peut écrire que z de point égale à moins 2p. Voilà, moins 2p sur t0 au carré fois z de t. Très bien. Alors, on remplace dans l'équation différentielle. Donc, on a z de point plus k sur m fois z égale 0. Équation différentielle. Donc, ceci veut dire quoi? Que z de point, donc je vais remplacer par moins 2p sur t0 au carré fois z plus k sur m fois z égale 0. Donc, je vais simplifier par z et il reste à dire que moins 2p sur t0, voilà, moins 2p sur t0 au carré, plus k sur m, on simplifie par z égale 0. Après calcul, vous retrouvez que t0 égale à 2p racine de m sur. Voilà l'expression de t0. Donc, vous pouvez faire le calcul vous-même. Alors, maintenant, cherchons l'expression ou bien la valeur de phi et z max. Alors, commençons par phi. On a les conditions initiales. Comme on a déjà dit, les conditions initiales, on a z0 égale 0 et v0 supérieur à 0. C'est-à-dire que z point à v0 ou bien z0 est supérieur à 0. Or, on a z0. Donc, je remplace ici t par 0. Z0 égale à quoi? À zm fois le cosinus de phi. Et v0 de z égale à quoi? Égale à moins 2p sur quoi? Sur t0 fois zm fois le sinus de phi. Bien, donc c'est le sinus de phi. Très bien. Alors, on a z0 égale 0. Ça veut dire que ceci égale 0. Et on a v0, hein, z supérieur à 0. Ça veut dire que ceci est supérieur à 0. Donc, ça c'est le 1 et le deuxième. D'après le 1, on a zm cosinus phi égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que zm cosinus phi égale 0 implique que cosinus phi égale 0, puisque zm différent de 0. Donc, phi égale à plus ou moins p sur 2. Alors, voilà. Je passe aux deuxième condition. Alors, on a la deuxième équation, moins 2p sur t0 fois zm sinus de phi supérieur à 0. On sait que 2p sur t0 supérieur à 0, zm supérieur à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins sinus de phi doit être supérieur à 0, ce qui veut dire que le sinus de phi est inférieur à 0. Alors, sinus de phi inférieur à 0, donc on a phi égale soit p sur 2, soit moins p sur 2, d'après la première condition. Donc, si phi égale à p sur 2, ça veut dire sinus de phi égale à 1 supérieur à 0. Donc, ne vérifiez pas cette condition. Ça est rejeté. Bien, c'est phi égale à moins p sur 2. Donc, sinus de phi égale à moins 1 inférieur à 0. Donc, acceptable. Très bien. Donc, ça, ne pas prendre. Ça, c'est faux. Et phi égale à moins p sur 2. Donc, finalement, ce qu'on a? On a z de t égale à
de P sur, qu'est-ce que je dis? Donc, Zm plutôt, fois le cosinus de 2P sur T0 T plus ou bien moins P sur 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est égal à, on a Z de T égale à cosinus de 2P sur T0 moins P sur 2, c'est sinus. Hein? Donc, ça sera Z max fois le sinus de P sur T0 T. Donc, voilà l'équation. Et V0, bien V de T plutôt, V de T, pas le V0 en général. Donc, V de T ou bien Z point égale à quoi? Égale à moins 2P sur T0 fois Zm sinus 2P sur T0 T plus phi, donc ça sera moins P sur 2. Alors, après calcul, sinus de A ou bien sinus de X moins P sur 2, ça fait moins cosinus de X. Donc, V de T égale, ou bien Vz en général, c'est 2P sur T0 fois Zm cosinus de P sur T0 fois T. Donc, voilà l'expression de la vitesse. Alors, comment trouver Z max? Alors, si je reviens à notre condition initiale, on a Z0 égale 0. Donc, je ne peux pas déterminer Z max à partir de cette condition. Et aussi, également, pour deuxième condition, on a V0 de Z égale à moins 2P sur T0 Z max. Donc, on ne sait pas la valeur de Z0, la valeur de V0. Hein, V0, la vitesse lorsque T est égal à 0, on ne connaît pas sa valeur. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais utiliser une phrase dans l'énoncé de l'exercice qui dit que lorsqu'on lâche, ou plutôt on écarte deuxième ligne, à la fin de la deuxième ligne et troisième ligne, on écarte le solide verticalement vers le bas à partir de sa position d'équilibre. Donc, voilà la position d'équilibre, il est là. C'est la position d'équilibre. Lorsqu'on écarte le solide à une distance D, lorsque Z égale à D, on le lâche sans vitesse initiale. Voilà. Donc, nous avons une information qui dit que si Z égale D, on a V égale 0. Donc, c'est une donnée qui, dans l'exercice, dit que lorsqu'on écarte le solide de sa position d'équilibre d'une distance D égale à 3 cm, on le lâche sans vitesse initiale. Ça veut dire que la vitesse est nulle lorsque Z égale à D qui est égal à 3 cm. Donc, on va essayer à partir de trouver la valeur de Z max à partir de ces deux relations. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais utiliser les deux relations suivantes, 3 et 4. Donc, on a la relation 3, Z égale Z max fois le sinus de P sur T0 fois T. Et quatrième, à partir de quatrième équation, j'ai un V de T. Si je divise par 2P sur T0, 2P sur T0, V sur 2P sur T0, ça reste à Z max cosinus de P sur T0 fois T. Donc, je vais faire la somme de ces deux équations, terme par terme, au carré. Donc, Z au carré plus V sur 2P sur T 0. Comme vous voyez, max au carré, facteur de sinus au carré de P sur T0 T plus cosinus
2p sur t0 t au carré. Donc, le sinus au carré plus cosinus au carré, c'est 1. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? Donc, on a z au carré plus v au carré de t sur 2p sur t0 au carré égale z max au carré. Maintenant, voilà la relation entre z et la vitesse. Maintenant, je vais utiliser l'information que lorsque z égale d, je remplace v par 0. Donc, on a, lorsque z égale d, et on a v égale 0. Donc, on remplace ces données dans l'équation, la relation précédente. Donc, je remplace z par d, donc le d au carré, plus 0 sur v, je remplace par 0, sur 2p sur t0 au carré égale z max au carré. Donc, à partir de ça, on tire que z max égale d. Puisque z, z max est égal plus ou moins d, et comme z max, c'est une grandeur positive, donc égal à d est égal à 3 cm. Donc, finalement, l'équation horaire, c'est z de t, c'est égal à quoi? À z max, ou bien 3, donc c'est d fois sinus plutôt. Voilà, je remplace ici z1 par sa valeur, donc sinus de 2p sur t0 fois. Bien, l'application numérique, donc vous pouvez trouver que 1 est égal à 3 fois 10 moins 2 fois un sinus de 2p sur t0 fois t. Donc, ça, l'équation horaire. Donc, vous pouvez également trouver l'équation de vitesse et l'équation de l'accélération. Donc, c'est ce qui est donne. Très bien. Alors, maintenant, je passe aux question numéro 4. Donc, quatrièmement, il nous demande de déterminer la période. Donc, la période T0, c'est égal, on a déjà démontré, T0, c'est égal à 2P racine de M sur K. En faisant l'application numérique, c'est 2P fois la racine de M, à quoi est égal, donc 0,2 divisé par 20. Donc, si vous faites le calcul, donc vous trouvez 0,628 secondes. Donc, voilà l'exercice numéro 1. Donc, exercice numéro 2, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.